tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, on n'a pas grand-chose à dire, fait qu'on va se lancer directement dans l'histoire. Cette semaine, on va parler des meurtres de Marilyn Green et de Jerry Hillard. Notre histoire d'aujourd'hui va parler d'injustice. Lorsqu'on parle d'injustice dans le monde criminel, on parle souvent de victimes qui ne méritent pas leur sort ou d'un criminel qui n'a pas payé pour un acte commis et qui vit leur vie normalement sans avoir eu de conséquences. Mais la sorte d'injustice dont je vais vous parler aujourd'hui est différente. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a été incarcéré pour un crime qu'il n'a pas commis. À chaque année, la ville de Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis, organise une parade nommée Bud Billiken qui célèbre la communauté afro-américaine. Cette parade est organisée à chaque année depuis 1929, à l'exception de l'année 2020, à cause du COVID. C'est un événement festif, géant, attirant une tonne de personnes chaque année et est toujours célébré dans un parc nommé Parc de Washington, le parc de Chicago, le plus populaire. Le parc avait tout ce dont une famille pouvait rêver, comme une piscine extérieure, une piscine intérieure, un terrain de cricket, de grandes pelouses, un jardin de sculpture, quelques terrains de baseball, une grande aire de jeu et un grand espace naturel avec des lagons. Comme c'était vraiment comme une belle petite place pour emporter ta famille puis juste. Genre, il y a tout ce que t'as besoin. Yeah, un petit pique-nique, tu sais, en famille. Le parc était en fait très grand, 372 acres pour être exact, donc les activités sont illimitées. En 1982, la parade a été célébrée le 14 août et comme chaque année, une tonne de personnes s'est présentée pour célébrer. De nombreuses personnes étaient encore en déplacement dans les environs du parc Washington tard dans la nuit et même jusqu'aux premières heures du matin du 15 août. Fait que c'était vraiment une grosse soirée, c'était un gros party, le monde sont là bien tard. C'était une soirée chaude et même si la piscine extérieure et intérieure était fermée la nuit et sécurisée par une clôture, les gens sautaient toujours la clôture afin d'aller nager rapidement pour se rafraîchir. Il était maintenant après minuit lorsqu'un jeune couple nommé Marilyn Green, qui avait 19 ans, et Jerry Hillard, qui avait 18 ans, étaient parmi les gens ce soir-là au parc de Washington. Marilyn et Jerry étaient fiancés et comme beaucoup ce soir-là, ont décidé de sauter la clôture de la piscine. Mais au lieu de se rafraîchir dans la piscine, ils ont décidé de s'asseoir dans la partie supérieure des estrades situées juste derrière la piscine. Après cela, les festivités se sont poursuivies jusqu'à environ 1h du matin. Les gens ont continué à faire la fête et à boire jusqu'à ce que la tranquillité soit soudainement brisée lorsque des coups de feu éclatent dans les estrades où Marilyn et Jerry étaient assis. Il est évident pour les gens autour de la piscine que quelqu'un tirait plusieurs coups de feu dans le jeune couple, donc les gens ont évidemment commencé à paniquer. Une voiture de police se trouvait à proximité des coups de feu, donc la police est arrivée sur les lieux presque immédiatement. Une fois sorti de la voiture, l'un des policiers a vu Marilyn Green s'enfuir des estrades en courant et en se tenant le cou, couvert de sang et en pointant vers l'extrémité du sud des estrades. Comme Marilyn elle était sur pas sa testostérone, mais elle était sur l'adrénaline, genre quand elle s'est fait tirer, puis elle se fait tirer dans le cou, je vous le dis tout de suite, puis elle saignait beaucoup. Puis malgré le fait qu'elle saignait puis qu'elle s'est fait shot, elle pointait quand même puis elle s'enfuyait. Comme pointait vers comme le gunshot vient de là. Okay. Ouais, comme elle s'est fait tirer là, elle pointait vers là. Ok, ouais. Le policier l'aide à monter dans la voiture de patrouille et amène Marilyn à l'hôpital, mais malheureusement, ses blessures étaient trop graves et meurt sur le chemin de l'hôpital. Même si elle était consciente, les coups de feu dans son cou avaient détruit sa boîte vocale et elle était donc incapable de dire quoi que ce soit au policier. Pour revenir à la scène du crime, Jerry était également toujours en vie, mais grièvement blessé. Deux passants dans la zone de la piscine nommés William et Henry ont aidé la police à transporter Jerry dans une ambulance, mais il meurt aussi malheureusement sur le chemin de l'hôpital. Au milieu de tout ce chaos, un officier a vu un homme s'enfuir de la scène de crime en direction sud des côtés des estrades. Comme malgré tout le fait qu'il y avait fucking plein de monde et que tout le monde s'enfuyait partout, il a vu... Je sais pas pourquoi, mais il a spoté un gars qui s'enfuyait vers une direction, puis comme, je sais pas pourquoi il a spoté lui. Lui, il avait l'air sketch selon lui. Il avait l'air sketch selon lui. Le policier a pu arrêter et fouiller l'homme en question, mais ne trouvant pas d'arme sur lui, le policier l'a laissé partir. La police voulait évidemment parler aux deux passants qui ont aidé à transporter Jerry à l'ambulance, qui étaient nommés William et Henry, que j'avais dit. Au début, les deux jeunes hommes ont dit à la police qu'ils étaient venus au parc pour nager et boire ce soir-là et qu'ils n'avaient pas vu la personne qui avait tiré. La police a cependant voulu pousser davantage, alors ils ont ramené les deux hommes au poste de police pour un interrogatoire supplémentaire. Ils ont été interrogés ensemble et ont dit à la police qu'ils avaient escaladé la clôture pour rentrer dans la piscine cette nuit-là pour se baigner et se rafraîchir, comme tout le monde. Henry a ensuite déclaré qu'alors qu'il sortait de la piscine et qu'il était en train de mettre son pantalon, un homme du nom d'Henry Porter, s'est approché de lui. «
William a dit qu'il tenait une arme à feu et a exigé qu'il lui donne de l'argent, essentiellement comme le voler, comme j'ai dit. Il a ensuite dit qu'Anthony avait mis le gun sur son front et avait sorti un total de 2$ dans la poche d'Henry. Fait qu'il a juste volé 2$. Fait qu'il a fait un vol pour 2$. Anthony se retourna alors et se dirigea vers les estrades, alors Henry décida de regarder William, qui était toujours dans la piscine, pour voir s'il avait vu ce qui venait de se passer, comme s'il avait vu qu'il venait de se faire voler. Mais dès qu'il s'est retourné pour sortir du parc, il a dit avoir entendu des coups de feu, mais malheureusement ne les a pas vus, comme il n'a rien vu. Il dit encore qu'il n'a rien vu pour la deuxième fois. Dans le premier interview là-bas, sur la scène de crime, il dit « j'ai rien vu ». Il arrive à la deuxième interview, il dit encore qu'il n'a rien vu. William raconte également la même histoire à la police, qu'il n'a pas vu la fusillade et qu'il n'a entendu que les coups de feu. Mais soudainement, l'histoire change. Après 17 heures d'interrogatoire des deux témoins, William finit par modifier sa déclaration. Il dit finalement à la police qu'il a tout vu et qu'Anthony Porter était le tireur, le gars qui l'avait volé. Il dit l'avoir vu tirer Jerry, mais qu'il n'a pas vu tirer Marilyn, comme il a vu juste tirer un des deux. Ok. Là, je vais juste mettre quelque chose au clair. 17 heures, c'est fucking long pour un interrogatoire. Okay? Habituellement, surtout comme des personnes qui sont juste qui ont juste vu quelque chose, qui sont juste pas des complices, mais des témoins. Des témoins. Ça arrive jamais à 17 heures. Là. First of all, à un moment donné, tu te dis, OK, je peux-tu m'en aller? Puis ils n'ont pas le droit de te retenir. Genre. 17 heures, c'est vraiment long. Je vais mettre l'emphase là-dessus. Okay? Puis même si c'était déclaré suspect officiel, genre, c'est quoi? Ils ont 48 heures ou quoi le même? T'as interrogé, je me trompe pas? Comme qu'ils peuvent vraiment te faire chier 48 heures straight. Oui, si t'es un suspect, oui. Ils peuvent te garder pour un 48 heures, mais t'as le droit d'avoir ton avocat. C'est ça. Right? Puis comme les deux jeunes hommes, ils étaient pas suspects, là. Ils étaient juste là. Ils ont aidé les deux tireurs à les sortir. Est-ce que peut-être que les policiers pensaient que il y avait quelque chose à avoir dans l'histoire, mais comme... C'était pas basé sur rien de concret. Fait qu'ils ont juste tenu pour 17 heures, puis ils ont posé les mêmes questions over and over and over again. Puis là, l'histoire a changé. Elle a finalement fini par changer. Genre. Qui était probablement ça le but in the first place. So, les policiers ont eu ce qu'ils voulaient. On va voir. William dit ensuite qu'il a vu Anthony dévaler les gradins et courir à moins d'1 mètre de lui pour fuir la scène. Après la confession, les deux hommes se font montrer un livre avec des photos d'identité et ils identifient tous les deux instantanément Anthony en disant que c'est 100% lui, qu'ils l'ont vu dans le quartier presque tous les jours depuis 1 an et alors ils le reconnaissent facilement. Mm-hmm. Ensuite, la police apporte toutes ces informations au bureau du procureur de l'État. Mais le procureur de garde dit qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour obtenir un mandat d'arrêt contre Anthony Porter. Tout ce qu'ils ont, ce sont la déclaration de 2 témoins qui ont été interrogés ensemble. Donc cela compte pour seulement une confession. Car il aurait dû les interroger séparément. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça du début. Genre. Ils ont mis les deux dans la même salle, mais ça compte pour juste une confession si les deux sont ensemble. Genre. C'est ça. Qui est encore une autre chose, encore weird. Ils vont avoir besoin de quelque chose de plus pour arrêter Anthony. Alors le procureur a décidé d'interroger les 2 témoins séparément à l'avenir. Genre. Fait qu'ils ont refait l'interview séparée. Il se rend également sur les lieux avec les 2 hommes pour voir s'ils donneraient des informations similaires et cohérentes sur ce qui s'est passé. Fait qu'ils apportent les 2 là-bas puis ils disent OK, recréez la scène pour nous puis en essayant de comme matcher les 2 histoires qu'ils disent les 2 hommes différents. Genre. Pendant que tout cela se passe, la police enquête également sur les antécédents d'Anthony Porter. Ils découvrent qu'il est né le 14 décembre 1954, ce qui lui ferait 27 ans au moment des meurtres. Le 6 octobre 1980, moins de 2 ans avant la fusillade, Anthony Porter avait plaidé coupable d'avoir sauté sous caution relativement à une infraction criminelle antérieure qui consistait à battre et à voler un homme du nom de Douglas. Fait qu'il a déjà été arrêté puis il a déjà été reconnu coupable pour avoir battu un autre homme. Il a commis ses crimes sur les estrades de Washington Park. Fait qu'à la même place. C'est fou. C'est donc exactement le même endroit où le double meurtre aurait eu lieu 2 ans plus tard. Fait qu'il a agressé quelqu'un durant les estrades. 2 ans plus tard, il y a une fusillade, puis oups, il est le number 1 suspect. Fait que ce soit lui ou non, genre ça part pas bien. Ça part vraiment pas bien. Anthony Porter a été condamné à 3 ans de prison en raison de l'attaque et du vol de Douglas. Sur la base de tout cela, de toutes ces preuves, les agents des forces de l'ordre pensent qu'ils ont des raisons probables d'arrêter Anthony. Fait qu'ils ont... Le procureur donne le OK puis le mandat pour aller arrêter Anthony. Le 17 août 1982, un mandat a été délivré pour l'arrestation d'Anthony, comme j'ai dit.
Cette nouvelle arrive aux oreilles d'Anthony et lui-même se rend volontairement au poste de police pour dire à la police qu'il n'était pas impliqué et qu'il se concentre sur le mauvais gars. Cependant, la police arrête Anthony sur place et est inculpé pour les meurtres principalement basés sur la preuve de l'identification par témoin oculaire de William Taylor. Fait que c'est juste... Ils ont refait les interviews des deux gars, puis ils sont concentrés sur la confession de William Taylor, sur qu'est-ce que lui a vu, sur qu'est-ce que lui a constaté, genre. Fait qu'ils ont oublié le deuxième gars, pour l'instant. Ils ont aucune preuve physique, ils ont aucune arme, ils ont fuck all, ils ont rien. Non, juste ce que c'est que lui a dit après 17 heures. C'est ça, ils se basent seulement sur l'histoire de William Taylor. Lors de l'arrestation, Anthony Porter a été inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré, un chef de vol à main armée, un chef de contrainte illégale et 2 chefs d'utilisation illégale d'une arme. Le 18 août 1982, seulement 3 jours après les meurtres, William se rend au poste de police pour faire une séance d'identification et il identifie Anthony comme étant le tueur, le tireur, puis le tueur. Ouais. Fait qu'il... Encore là, ça sonne pas bien pour Anthony. C'est un double meurtre, hein? C'est un double meurtre parce que les deux sont morts. C'est ça. Le même jour, les autopsies sont pratiquées et il est révélé que les 2 adolescents se sont fait tirer à bout portant par un revolver de calibre 38. Marilyn a reçu 3 balles, 2 dans le cou et 1 dans la main. Et Jerry a reçu 2 balles, 1 dans le visage et 1 sur le côté de la tête. Fait que les deux avaient vraiment pas beaucoup de chance de s'en sortir. Non. Either way. Pendant que tout cela se passe, la police continue d'interroger d'éventuels autres témoins oculaires et interroge également les familles des victimes. Lors de son entretien, la mère de Marilyn les pointe vers un suspect, mais ce n'est pas Anthony Porter. C'est un homme du nom d'Al-Story Simon. Elle leur dit qu'Al-Story et Jerry s'étaient disputés à propos d'argent de drogue et elle leur dit également qu'elle les a même vus ensemble, lui et sa femme Inez, avec Marilyn et Jerry à un moment donné du peu de temps avant les deux soient abattus au parc. Genre. Okay. Fait qu'il les a vus ensemble, comme les deux couples ensemble. Ils ont vu Al-Story puis sa femme, puis Jerry puis Marilyn ensemble, puis s'en allaient au parc pour célébrer. Genre. Maintenant que la mère de Marilyn a nommé un autre suspect, la police localise et interroge Al-Story et sa femme. Tous les deux disent à la police qu'ils n'étaient pas du tout dans le parc cette nuit-là, et la police les croit et arrête de poursuivre la piste. Qui est weird. Comme, ça nous rajoute de l'ouvrage quasiment. C'est ça. C'est ça qui arrive, c'est qu'on dirait qu'ils disent « Ah, fuck, ça ne tente pas. Ah, fuck lui. Ah, c'est sûrement pas lui, anyways. » L'autre a déjà fait la même affaire semblable, puis ça fait tellement bien, là, le rapport fini, puis tout bien fait. C'est de valeur parce que la... Regarde, je veux pas rien dire là, ok? Quelques jours plus tard, Al-Story et sa femme Inez déménagent de Chicago à Milwaukee, qui est dans un autre état totalement différent. Peu de temps après, un autre témoin nommé Carl, qui était un ami de Jerry, a déclaré avoir vu Jerry se disputer avec un homme qui n'était pas Anthony peu de temps avant les meurtres. Un autre témoin, nommé Tanya, a déclaré qu'elle avait vu Al-Story et Inez avec les 2 victimes durant la nuit du meurtre. Genre. Fait qu'il y a une autre personne qui a vu les 2 couples ensemble. Puis la police dit Fait que c'est donc le deuxième témoin oculaire qui est venu dire que Al-Story était en fait là cette nuit-là, malgré le fait qu'Al-Story dit j'ai jamais été là, moi, de quoi vous parler. Fait qu'ils sont rendus à 2-3 qui disent ça, puis lui a juste à dire non, puis c'est good to go. Puis la police est comme on va te craindre. Ça. Anyways. Même après tout cela, l'affaire contre Anthony Porter passe en jugement à l'automne 1983. William témoigne au nom de l'accusation. Il dit au procès qu'il a d'abord nié avoir vu Anthony tirer sur Jerry parce qu'il avait peur pour sa propre vie. Il poursuit en disant qu'il avait vu Anthony agresser 2 vieillards auparavant et un de ses propres amis également. Fait qu'il a déjà vu, il dit aussi durant le procès qu'il a vu j'ai déjà vu Anthony comme agresser plusieurs autres personnes. Genre. Fait que ça match. L'État n'offre aucune preuve médico-légale ou physique au procès. Fait que, je te dis, là, ils ont fuck all. Ils ont fuck all au procès. Tout ce qu'ils ont, c'est les témoins oculaires, genre, that's it. Il y a juste William qui dit qu'il l'a vu, genre. Qui est tellement pas assez pour comme déclarer quelqu'un coupable d'un meurtre. Là. Il n'y a aucune preuve d'empreinte digitale, aucune preuve de sang, aucune preuve d'empreinte de souliers, aucune arme. Pas d'arme, ouais. Rien. Non, c'est fuck. Absolument rien. C'est complètement fou de penser que cette affaire était entièrement basée sur le témoignage de William. La défense avait par contre 2 témoins et l'un des 2 s'appelait Kenneth.
Kenneth témoigne au procès qu'Anthony et lui se sont assis sur le porche arrière de la maison de la mère d'Anthony le soir d'août 1982. Fait qu'il y a une autre personne qui dit « Oh, mais Anthony était avec moi le soir. » Genre. Il était pas au party, whatever. Il était pas au parc. Il était avec moi. Ils ont resté ensemble jusqu'à 2h du matin. Puis les meurtres se sont faits avant 1h du matin. 2h du matin, excusez. Il dit qu'il n'y avait absolument aucun moyen qu'il soit responsable parce qu'il était avec lui pendant les meurtres et qu'il n'était même pas au parc. Son témoignage ne tient malheureusement pas, car lors du contre-interrogatoire, il ressort que Kenneth a dit aux policiers lors d'une entrevue avant le procès qu'ils sont restés sur le porch jusqu'à 10h30 ce soir-là. OK. Fait qu'il se contredit, fait que ça marche pas durant le procès. Fait que, comme le juge dit au jury de annuler qu'est-ce qu'il a dit, genre. Tu comprends? Fait que s'il avait dit à 1h qui faisait plus de sens la première fois, il aurait peut-être sauvé. S'il aurait dit 2h du matin aux policiers au début, ça aurait fonctionné durant le procès. Qui est triste. Parce que ça aurait pu aider Anthony. Là. Ben, malgré la manière qu'ils ont dealé avec ça, son cours-là, c'est pas trop certain, mais ça aurait pas rempli la situation. Là. Malgré le fait que Kenneth, ça n'a pas fonctionné durant la cour, Kenneth réfute le contre-interrogatoire en disant qu'il a menti à la police au moment de l'entrevue parce qu'il avait peur d'être en quelque sorte intégré à toute l'histoire et d'aller en prison. Fait qu'encore là, lui aussi qui dit qu'il avait peur, genre, pour lui. Le deuxième témoin de la défense était une femme nommée Georgia. Elle témoigne devant le tribunal qu'elle et Anthony étaient également chez la mère d'Anthony ce soir-là, en train de jouer aux cartes et qu'il n'a quitté la maison qu'à 2h30 du matin avec Kenneth. Fait que c'est une autre personne qui dit qu'il était là. C'est aucune chance que ça soit lui parce qu'il était avec moi. Après avoir délibéré pendant 9 heures, le jury revient et déclare Anthony Porter coupable des 6 chefs d'accusation et le juge l'a ensuite condamné à la peine de mort. La peine de mort pour un témoignage de une personne. C'est tout. On est en 1982. Ouais, c'est pas si longtemps passé que je ça, sais, pareil. mais... Ah, imagine Anthony, genre. Comme, s'il l'a fait, whatever. C'est de la bad luck que tu t'es fait pogner pour des stupidités quand que tu l'as fait pareil. T'as tué 2 personnes. Mais comme, s'il l'a pas fait... Hey, yo, tu te sens mal après. Avec fuck all de preuves. Ils ont rien. Ils ont fuck all. C'est vraiment triste. Ouais, ok. Anthony Porter a été envoyé au centre correctionnel de Menard. C'était une prison difficile. Anthony a déclaré qu'il a été maltraité physiquement et psychologiquement. Au cours des années suivantes, son équipe juridique a soulevé diverses contestations judiciaires de sa condamnation à mort. Comme ils veulent vraiment pas que la condamnation à mort comme stick. Le 21 février 1986, le tribunal de l'Illinois confirme la condamnation d'Anthony et sa condamnation à mort. Les appels ne fonctionnent pas. La Cour estime que l'ensemble du processus était adéquat. Fait que la Cour dit... Il regarde tous les transcripts de la Cour et dit « Ah, non, ça marche. Top shape, bon, ça. Top shape, il mérite la peine de mort. » À ce stade, tous ces appels sont épuisés et tout semble complètement sans espoir pour Anthony. On va faire une avance rapide jusqu'en 1998, donc 16 ans dans le couloir de la mort, et Anthony Porter doit mourir le 23 septembre 1998. À seulement 50 heures de son exécution, un nouvel avocat entre en jeu et conteste la peine de mort en raison de la capacité mentale d'Anthony. Étonnamment, la Cour suprême de l'Illinois accorde à Anthony un délai de 4 mois sur la base du fait qu'Anthony a obtenu un score très bas et sur un test de QI. Moi, je pense qu'Anthony a délibérément fait le test comme s'il était un épais. Je vais en dire un autre mot. Mais... Oh, ouais. Okay. On peut l'épeler à l'équipe. Pour avoir une couple de mois de plus, genre. Qui était smart de sa part. Moi, je pense que c'est ça qui est fait. N'importe quoi pour s'allonger la vie. C'est ça. Moi, je m'en fous de passer par un cadre si je peux survivre, tu sais. On va le faire n'importe lequel. L'affaire est renvoyée à l'audience pour déterminer si Anthony peut ou non comprendre la nature de sa punition. L'un des nouveaux avocats travaillant sur l'affaire de la peine de mort a contacté un homme du nom David Protis. Fait qu'un nouveau gars qui a été rajouté sur le team, il s'appelle David Protis. David était bien connu sous ses efforts pour disculper ceux qui ont été injustement condamnés. Fait qu'il fait ça souvent. Avec le délai de 4 mois, ils ont réuni toute une équipe pour enquêter sur la condamnation pour meurtre d'Anthony et ses affirmations d'innocence. Cette équipe est dirigée par David et assistée d'un homme du nom de Paul Cielano. Paul était détective privé, donnait des conférences dans certaines classes universitaires et était un bon ami de David.
L'une des classes qu'il enseignait était une classe de journalisme. En tant que l'une des tâches de cette classe, il a divisé la classe en équipes de 4 pour enquêter sur différentes affaires criminelles afin d'essayer de voir si des personnes avaient été condamnées à tort. La classe pouvait choisir entre 4 cas et l'un des cas était Anthony Porter. 4 étudiants ont pris le cas d'Anthony et peu de temps après avoir plongé dans l'histoire, ils sont venus convaincus que le dossier de l'accusation contre Anthony était très mince et qu'il méritait un nouveau procès. Ils finiraient par poursuivre la théorie selon laquelle les 2 témoins avaient été contraints par la police de nommer Anthony comme le tireur, comme ils ont été forcés à nommer Anthony. Mhm. En octobre 1998, les étudiants se rendent à la prison pour interroger Anthony en personne. À ce stade, les 4 étudiants plongent assez lourdement dans le projet. Les élèves écoutent l'histoire d'Anthony et la trouvent crédible, donc ils le croient. Ils décident alors de se rendre sur les lieux du crime et ils en viennent à la conclusion qu'il aurait été physiquement impossible pour William d'avoir vu et reconnu le visage d'Anthony alors que les coups de feu étaient tirés dans les gradins. Fait qu'ils ont reproduit la scène, puis ils disent non, c'est impossible. Non, c'est impossible, ça marche pas. Après avoir fait quelques recherches, ils découvrent qu'après toutes ces années, le deuxième témoin, Henry, est décédé, mais que William est toujours en vie. Les étudiants finissent par trouver William et l'interrogent. Mais il insiste sur le fait que ce qu'il a témoigné au procès était la vérité. Fait qu'il stand his ground. L'interview se termine avec lui en disant qu'il sait sans aucun doute qu'Anthony est coupable et qu'il souhaite juste qu'il soit exécuté pour pouvoir continuer sa vie. Cependant, en décembre 1998, seulement 2 mois plus tard, les étudiants interrogent à nouveau William et il finit par rétracter son témoignage. Il continue ensuite à leur dire que la police avait fait pression pour qu'il identifie Anthony en étant tireur. C'est complètement fou pour moi que tous ces professionnels n'aient pas pu trouver de preuves pour aider Anthony, mais que ces 4 étudiants obtiennent exactement tout le monde travaillait pour. Genre. Tout le monde fouillait pour avoir une raison pour trouver Anthony non coupable. Personne ne trouvait fuck all. Mm-hmm. Ces 4 jeunes de l'université joignent le team puis ils réussissent à avoir ça de William. Ben, ça prouve à quel point ils ont juste voulu faire comme, OK, débarrasse-moi de ce cas-là. Ouais. Genre, on a trouvé quelqu'un, ça fait de l'allure, il y a un antécédent, ça fit super bien le profil, là, débarrasse. Yeah. Puis, faut pas oublier qu'on est en 1982, fait qu'il y avait encore beaucoup de racisme. Ouais. Fait que sûrement qu'ils ont spoté Anthony parce qu'Anthony est noir. Sûrement qu'ils l'ont spoté puis ils ont dit « Ah, ça marche. » À Chicago, en plus, il y a tellement de crimes. C'est une des villes qui a le plus de criminalité aux États-Unis. Là. Fait que eux autres, c'est walk in the park. Là. Yep. No pun intended. Là. Mais That was good though. c'était pas prévu. Même avec cette confession, par contre, les étudiants voulaient plus de preuves pour étayer leur théorie. Ils pensaient que cela ne suffirait peut-être pas à convaincre le juge de faire un nouveau procès. En janvier 1999, le cours de journalisme avait pris fin, mais un nouveau avait commencé nommé journalisme d'investigation et 3 des 4 étudiants qui travaillaient sur le cas d'Anthony s'inscrivent à nouveau afin qu'ils puissent continuer à enquêter sur le cas. Nice. Fait qu'eux autres, ils se disent « On va se réinscrire juste pour faire le cas. » Lors d'un entretien, Anthony avait dirigé les étudiants vers un autre témoin nommé Walter Jackson, qu'Anthony avait vu en prison et qui lui avait dit qu'il savait qu'il était innocent. Comme il a vu le gars en prison, puis ils ont discuté, puis l'autre gars a dit « Ah, je suis sûr que t'es innocent. » Voilà pourquoi. Walter était en prison pour meurtre, alors les étudiants le retrouvent facilement. Il leur dit qu'au moment des meurtres, il vivait dans un appartement et avec Al Story et sa femme Inez comme colocataires. Il continue en leur disant que cette nuit-là, Al Story et Inez sont sortis avec Jerry et Marilyn. Donc, nous avons maintenant un 3e témoin qui dit qu'il les a vus tous ensemble. Fait que c'est une 3e personne qui dit qu'il a vu Al Story avec Jerry et Marilyn. Juste 16 ans plus tard. Là. 16 ans plus tard. Plus tard, il dit qu'Al Story et Inez sont revenus à l'appartement et ils ont dit qu'ils se sont occupés du problème. Walter a déclaré que la raison pour laquelle ils les avaient tués était que Jerry devait de l'argent à Al Story et que le couple marié avait déménagé dans un autre état pour s'éloigner le plus possible, pour fuir des crimes. Genre. C'est pour ça qu'ils ont déménagé tout de suite après l'entrevue. Les étudiants ont alors décidé qu'ils devaient trouver Inez pour essayer de voir s'ils pouvaient en tirer quelque chose. Comme ils veulent pas nécessairement aller voir Al Story tout de suite, ils veulent se concentrer sur Inez pour savoir, tu l'aimes-tu vraiment ton mari ou non? C'est juste, ça peut guider la conversation pas mal plus vite après. Là. Il la trouve toujours vivante à Milwaukee et quand il commence à parler de l'affaire, elle leur dit exactement ce qu'il voulait entendre. Il décide également de filmer la rencontre pour s'assurer qu'elle ne ment pas plus tard comme pour retracter ce qu'elle a dit. C'est ça.
Elle dit sur vidéo qu'ils étaient tous les 4 sortis ce soir-là, malgré qu'elle ait dit à la police qu'ils n'étaient pas avec eux et que Al Story et Jerry s'étaient disputés et qu'Al Story avait tiré sur Jerry et Marilyn à cause de ça. Fait qu'elle confirme tout ce que tout le monde pense, que moi plutôt on pensait du début, qu'Al Story avait tiré, c'était lui le tireur. Elle raconte également au groupe qu'Al Story lui a dit qu'elle ferait mieux de ne rien dire ou qu'il le tirait aussi, genre. Fait qu'il l'a menacé pour pas qu'elle dise rien. Une fois l'entrevue terminée, les étudiants apportent la cassette à l'équipe qui tente d'annuler sa condamnation et ils décident d'envoyer cette interview à CBC News, qui est un énorme réseau d'information aux États-Unis. Avant qu'ils ne le fassent, par contre, ils ont peur pour la sécurité d'Inez, alors pour la protéger, ils voulaient qu'Al Story pense que plusieurs personnes l'avaient dénoncé. La seule façon qu'ils ont trouvé de le faire est de mentir à Al Story sur les preuves dont il disposait et de créer une fausse interview dans laquelle quelqu'un de l'équipe vidéo prétend être un témoin oculaire et d'avoir vu Al Story tuer ce couple ce soir-là. Après avoir filmé la fausse interview, ils envoient la vraie vidéo d'Inez à CBC News et ils traquent Al Story pour le confronter avec les preuves. Fait qu'en même temps qu'ils envoient la vidéo, ils sont comme OK, let's go, on va chercher Al Story. Il expose des preuves contre lui et Al Story secoue la tête et reste parfaitement calme en disant qu'est-ce que vous avez d'autre? Comme il est calme, il est serein, puis il dit rien. Il lui montre ensuite la fausse vidéo, mais malheureusement, Al Story ne tombe pas dans le panneau. Il répond en disant cet homme n'était pas là ce soir-là. Fait qu'on dirait qu'il savait déjà, genre, qu'est-ce que les policiers essaient de faire. Pas les policiers, mais le team que Anthony avait. Mais en même temps, pendant la confrontation, la télévision était allumée chez Al Story et les nouvelles passaient l'enregistrement d'Inez nommant Al Story comme le tueur. Cela ébranle Al Story et il finit par avouer le double meurtre de Marilyn Green et de Jerry Hillard. Oh shit, ok. Fait qu'il l'a avoué. Ça a donné que ça jouait dans le background. C'est parce que ils l'ont donné délibérément pour que ça passe au même temps qu'ils faisaient l'interview. Ok, c'était prévu. Probablement qu'ils n'ont pas prévu que la télé était pour être allumée, mais ils voulaient faire tout ensemble, tout en même temps pour dire aussi hey, by the way, CBC News sont en train de passer une entrevue pour y faire peur, puis ça a marché. Celle que t'as menacée à mort, ben turns out qu'on l'a trouvé. Ouais. Fait qu'il a avoué le double meurtre de Marilyn puis de Jerry. Ils ont même enregistré toute l'interview en vidéo. Donc, ils ont une confession vidéo qui est énorme. Comme si c'est un open and shut case si t'as ça en cours. Genre, il dit délibérément sur une vidéo cachée. Ouais, c'est moi qui les ai tués. Qui est pas genre avec des panneaux de carton qui est strappé après une chaise, c'est moi qui l'ai fait. Là. Yeah, la cour a-tu fait genre, ah non, pas assez de preuves. C'est ça. Imagine après tout ça, la cour dit non, c'est encore Anthony. Non, pas mal ça. Le 5 février 1999, Anthony Porter est libéré de prison après avoir passé 16 ans dans le couloir de la mort. C'est effrayant de penser qu'il a passé toutes ces années en prison, n'étant finalement qu'à 50 heures de la mort et qu'il est maintenant libéré. Il était à 50 heures de mourir, là. Je sais pas si tu l'avais dit, il est né en 54, Anthony? C'est lui qui est né en 54, ouais. Yeah. Fait il avait 27 ans, il est 27, 42, 43. Ouais, ok, c'est pas si vieux que ça, mais quand même. Là. Ouais, ta trentaine. Il est fort. Selon le projet d'innocence Corey Wise de la faculté de droit de l'Université du Colorado à Boulder, qui est une organisation qui aide les personnes condamnées à tort, les principaux facteurs de condamnation injustifiés sont les erreurs d'identification des témoins oculaires, comme qu'il y a eu, les faux aveux, comme qu'il y a eu, l'inconduite de la police, comme qu'il y a eu, puis les procureurs. Mais ça, je suis pas sûr. Tous ces facteurs étaient présents dans la condamnation injustifiée d'Anthony Porter. En septembre 1999, Al Story plaide coupable des meurtres de Marilyn Green et de Jerry Hillard. En raison de ses aveux, il a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et d'homicide involontaire et n'a été condamné qu'à 37 ans de prison. Là, je vous dis, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'était pas first degree, je sais pas pourquoi ils sont allés chercher le 1er degré, je sais pas. J'ai essayé de trouver, je sais pas, ils ont rien dit. Puis moi, pour être honnête, j'aurais essayé de mettre le 1er degré. Ouais. Je comprends pas pourquoi que ça serait pas au 1er degré. Pas rien que ça. Sur Anthony, t'as fuck all de preuves. Si tu le condamnes à mort, t'as rien. Yep. Là, t'as un flat out aveu de A à Z avec tout. T'as rien besoin d'autre. Le gars, il te le donne sur un plateau d'argent. Puis t'es comme, toi, on va jouer avec la game un peu. Là. Puis qu'est-ce qui est weird, c'est qu'on peut pas mettre ça sur le racisme maintenant. Parce que Al Story aussi est noir. C'est ça. Fait que pour vrai, cette histoire-là me donne un mal de tête parce que je comprends pas pourquoi ils ont mis Anthony dans un petit pot, mais qu'Al Story, ils le mettent dans un... C'est ça, puis même qu'il soit noir ou non, Al Story, il l'a avoué directement au but, comme
il n'y a pas de couleur qui Mais fait comme non, c'est pas un aveu, ça, Ça tu sais. disait, genre, à cause qu'il a avoué tout ça, ils ont donné ça comme un agreement, genre. Ils ont agreé d'y donner plus bas vu qu'il a avoué. Moi, j'ai dit, mais écoute, je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais moi, je le mettrais pire parce qu'il a laissé quelqu'un passer à une journée ou deux de mourir, genre, pendant 16 ans. Mais c'est ça l'affaire. C'est ça qui est pire. C'est pire. Comme tu sais, Moi, un an ou deux de tribunal, c'est une affaire, tu sais, ça dure longtemps des tribunaux de meurtre, là, parce que tu veux vraiment avoir toute la preuve concrète. Yeah. Mais lui, il a souffert dans une cage pendant 16 ans, il savait qu'il était pour mourir, là. Puis toi, ouais, j'étais prêt à l'avouer finalement, mais ça a pris comme la fille qui a menacé à mort, qui l'avoue à une équipe de jeunes, genre. Moi, j'aurais mis pire, genre, je l'aurais tué comme là. Comme une peine de mort. Qu'est-ce qui s'en allait pour lui? Il fait juste swap, là. Je sais, c'est pas même ça marche, là, mais comme. Ça marche, mais Ça aurait fait mon dans affaire, un hein. monde parfait. Ça aurait fait mon affaire. Yeah, je comprends. À ce stade, tout le monde est satisfait des résultats et on pourrait penser que cette histoire s'arrête là. Right? Wrong! Ça finit pas là. Il y a un autre gros plot twist que tu t'attends pas. Vas-y. En 2013, le bureau du procureur du comté de Cook décide de réexaminer le cas d'Alstory en raison de nouvelles allégations. Les gens ont commencé à se manifester, y compris Inez, disant que l'équipe de défense des étudiants avait été très insistant et coercitif. Qu'ils l'ont poussé à dire qu'Alstory arrive back. Là. Mais Inez le dit. En Comme- vidéo, Ouais. mais en 2013, donc 14 ans plus tard, elle aurait dit oh, c'est pas vrai. Ça fait juste 30 ans qu'on niaise avec ce cas-là. Yep. La procureure examine l'affaire sur la base de tout cela et le 30 octobre 2014, le bureau du procureur de l'État dépose une requête en annulation de la condamnation d'Alstory et le juge accorde la requête. Fait qu'Alstory a été libéré. Comment tu peux. Ok, mettons que c'est vrai que les étudiants ont trop poussé ou qu'ils ont été vraiment insistants, tout ça. Tu l'as quand même avoué et tu as quand même fait l'acte. Comme ça change pas cette Je partie-là. vais raconter plus loin pourquoi puis comment il dit qu'il pour se backer. Là, parce Ouais. que c'est sûr Ben, qu'il ça se me le back. prend parce que sinon, ça tient pas. Là. Ouais. Alstory est libéré de prison après 15 ans. Malgré 2 condamnations, 2 hommes distincts purgeant un total de 31 ans de prison, personne ne sera tenu responsable des doubles meurtres. Après tout ça, ils n'ont pas trouvé personne pour le meurtre. Puis Personne qu'on n'est accusé. le sait que c'est qui en plus. Ben, Minute. Je vais raconter plusieurs affaires, puis tu vas voir après que t'es plus sûr. T'es plus sûr. Ok, minute. fine. À sa sortie de prison, Anthony Porter s'est vu délivrer un certificat d'innocence par un juge et n'a reçu que 145 000 en dédommagement. Pour fucking 14 ans, il a reçu 145 000. Fuck off, c'est rien. C'est absolument Non, rien. c'est joke, ça. C'est là. une joke, là. C'est rire de lui, là. Complètement. Je sais pas pourquoi il a accepté ça non plus. Je sais pas pourquoi il a accepté ça. Malheureusement, Anthony dépense tout l'argent rapidement et finit par avoir des ennuis parce qu'ils avaient du mal à s'adapter à la vie en dehors de la prison, qui est normal, là, il a passé 14 ans en prison. Mhm. Il est finalement arrêté à nouveau pour avoir agressé sa mère et sa fille, et lorsqu'il a tenté de ramener la ville de Chicago devant le tribunal pour plus d'argent, le jury a conclu qu'il était en fait coupable et il ne reçoit pas plus d'argent. Fait que Anthony rapporte la ville de Chicago en cours. La ville de Chicago, c'est pas comme c'est pas Anthony qui est poursuivi, c'est la ville. Mhm. Mais après tout ça, puis après avoir délibéré puis tout ça, la ville trouve Anthony coupable des 2 meurtres, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme il est pas reconnu coupable à rien, Anthony, mais la ville qu'on le considère comme coupable, mais ils ont juste pas assez de preuves et qu'ils ne redonnent pas d'argent, genre. C'est fou, je comprends. Cette histoire-là me donne un mal de tête, man. C'est fou. Eh boy, C'était juste en yeah. cause civile, right? Fait que c'est juste comme une poursuite. Fait qu'il y a rien, il n'y a pas d'allégation. Comme ils disent pas que Anthony il l'est, mais la cour dit comme après toute considération puis après toutes les preuves, on pense qu'Anthony T'es encore coupable. tueur, Fait ouais. que crosse-toi avec ton 145 000 que t'as pu, genre. Fuck. Ouais. En 2014, Alstory a déposé une plainte civile fédérale en matière de droit civil contre le projet d'innocence et a finalement été récompensé par un dédommagement non divulgué. Fait qu'il a reçu de l'argent aussi, Anthony, on sait juste pas combien il a reçu. Ceci conclut l'histoire des meurtres de Marilyn Green et Jerry Hillard qui n'ont jamais retrouvé leur tueur.
Jamais retrouvés. Ils savent pas c'est qui. Ils ont des idées, mais ils savent pas c'est qui. Ça, c'est de la style de marde. Là. Avoue, hein? Il y a eu 2 plot twists, là. Comme... 2 gars ont été reconnus coupables. Un total de 31 ans. 31 ans inculpés pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, les deux. Qui n'ont pas été reconnus coupables. Genre. Moi, j'en reviens pas qu'après, comme 30 ans plus tard, que la ville de Chicago est comme non, c'est encore toi, genre. Ouais. Puis comme Ouais. ça a déjà été à la Cour suprême que non, c'est chill, comme tu peux sortir, t'as souffert assez longtemps. Yep. Puis là, le gars, il veut juste un peu d'argent pour vivre parce qu'il a souffert. Yep. Comme un corps, c'est pas un tiers de sa vie pour aucune raison. Puis ouais. Finalement, on pense que tu. Mais moi, comme. Je pense qu'ils ont dit ça en cause juste pour pas lui donner plus d'argent. Ben. Mais 145 000 pour 16 ans. C'est rien, man. Oh my god, 145 000, c'est rire de sa Ouais, gueule, genre. Puis sûrement que lui, il pensait, 145 000, c'est fucking beaucoup, genre. Ben, tu sais, comme dans les 1950, quand il est venu au monde, ok, mais là, t'es rendu comme. Dans les fin 80. 1999, quand il s'est fait libérer. Comme qui était quand même. 145 000, c'est beaucoup d'argent, veut pas. Mais c'est pas assez pour les 16 ans, les 14 ans qu'il a passé. Ok, à cette heure, là, c'est comme quasiment 2 salaires moyens Ouais. dans un an. Comme. Ouais. Comme un ménage à 2, genre dans une maison, là, aux États-Unis, t'averages comme juste en dessous de 100 000. C'est pas bien plus, là. Ouais. Fait que t'es, 16 ans, plus la peine de mort, plus le stress, plus tout ce que t'as vécu, le futur de ta vie est comme pas en danger, mais comme t'es à risque de. T'es en danger. Comme, tu sais, ton image est faite. Mais Puis tu l'as vu qu'il a eu de la misère à se remettre dans la civilisation. Qui est normal. Il a refait d'autres. ben, même crimes, ceux qui sont. Même ceux qui vont en prison, puis c'était vraiment eux, ils ont de la misère à se remettre. Genre, Yeah. comme on a déjà parlé, mais au fédéral, le taux de récidive, il est 60%. Ouais. Ça, c'est pour du monde qui l'ont vraiment fait dans comme 99% des cas. Là. Imagine quelqu'un qui l'a pas fait, toute la rage qu'il doit avoir en dedans de lui, genre. Je peux même pas me mettre à la place de Anthony ou d'Al Story. Comme les deux, comme on ne saurait jamais c'est qui l'a fait, je pense, là, pour vrai. Là, on n'a rien, ils n'ont aucune preuve. Pas de gun, pas d'empreinte, pas de sang, pas fuck all, ils n'ont rien. Fait que ça m'étonnerait qu'ils trouvent le tueur éventuellement. On l'espère, mais ça m'étonnerait. Là. Puis En plus qu'Anthony puis Al Story ont été comme reconnus non coupables après tout ça, ils peuvent pas vraiment les ramener en cours. Ils peuvent, mais il faut qu'il y ait plus d'autres nouvelles preuves qu'ils n'auront pas. Genre. C'est ça. Fait qu'il n'y a rien qui marche. Fait que moi, je pense que ça va être un cold case pour toujours. Peut-être. Juste pause, je pense que ça va partir. Yeah. Il fait tout un petit clic juste avant. Comme par la transparence, ça se peut. Non, j'ai pas mis. Ok, c'est pas ce clic-là. J'attendais que tu finisses ta phrase. Mais c'est pas mal fini. Yeah. Ben, moi, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. T'accuses quelqu'un, puis tu sais que c'est pas cette personne-là qui l'a fait. Est-ce que cette personne-là mérite autant de peine que la personne qui l'aurait fait pour vrai? Mais ça vient, c'est une discussion touchy parce que ça vient aussi comme les personnes qui. C'est pas mal la même discussion que les femmes qui disent Ouais. qu'ils sont faites rape, mais ils sont pas vraiment faites grape, excusez. Ouais. Mais moi, je pense que tu devrais être puni pour ça. Ouais. Tu devrais pas tu devrais pas avoir le droit d'accuser n'importe qui, n'importe quand, puis pas avoir t'en sortir sans aucune scratch. Là. Tu devrais. Moi, je pense que Al Story, si c'est vraiment Al Story qui l'a fait, il méritait plus que 37 ans. Là. Parce que il savait que c'était lui. Il a laissé Anthony pourrir en prison. C'est ça. En sachant que c'était lui. Il a laissé à 50 heures de se faire exécuter. À ça. C'est 2 jours, man. À 2 jours de te faire exécuter. C'est fou. Moi, je pense que oui, il méritait plus que ça. Puis il mérite d'avoir des conséquences pour ça, genre. Il faudrait appeler ça une nouvelle loi, là. Comment on pourrait appeler ça? Je sais pas, mais comme c'est parce que dans le temps, tu sais, on recule pas mal, tu sais, le eye for an eye, là, comme... Yeah. Ce concept-là, dans fausses accusations, moi, je le mettrais quasiment égal, man. Comme t'as fait souffrir quelqu'un, je te dis pas peine de mort, genre, parce que comme c'est une accusation, t'as pas vraiment fait un crime, comme... T'as pas vraiment fait l'acte, mais le fait que la personne a pourri pendant 16 ans là-dedans, moi, je te ferais eye for an eye, man, tu t'en vas faire 16 ans additionnels que lui. OK. Comme, je te dis pas la peine de mort, là. Je pense pas qu'une fausse accusation, tu mérites la peine de mort. Parce que comme ça se peut que ça soit vraiment une faute honnête, genre. OK, puis là, une question que j'ai pour toi. Si jamais, genre, Anthony aurait été électrocuté, genre, il aurait été mort en prison, il s'aurait fait tuer, genre, tu penses que Al Story aurait
Pour un faux témoignage, ouais. Je sais pas si je serais prêt à aller jusqu'à la peine de mort. C'est touchy, right? Je pense pas que je serais prêt à aller jusque-là. Mais comme... Au moins l'équivalent de ce qui lui est passé en dedans. Fait que 16 ans. Ouais. 16 ans après avoir comme... Ouais, comme gars, il a sorti après 16 ans, on a pu le prouver que c'était des faux témoignages. Le faux témoin, man, 16 ans. Comme minimum eye for an eye là-dessus. Là. Yeah. Mais je suis d'accord avec ça. Je serais pas contre ça. Comme si tu mets... Comme si tu te fais coerce par les policiers. Comme, oui. Comme les deux du premier, comme... Si les policiers te poussent, comme whatever, comme si t'es poussé à le faire, t'as été comme... Comment je pourrais dire, influencé à prendre la décision que tu voulais peut-être pas prendre, genre. C'est un autre game. Mais si tu délibérément mets des informations qui sont pas vraies sur la table, puis qui fait en sorte que ça inculpe quelqu'un qui est non coupable, moi, je pense que tu devrais subir les conséquences de ça. Là. Puis tu penses-tu qu'ils ont mis la peine de mort dessus juste pour être comme... On est vraiment pas sûr de ça, mais si on le met que c'est lui, puis cette histoire-là finit au moins comme dommage et déchets. C'est ça. Ouais. Tu penses-tu que ça tient? Mais je pense que c'est plein d'affaires qui ont été mises ensemble. First of all, c'était une cible facile. C'était un Afro-Américain qui était mauvaise place, mauvais moment, excusez. Puis ça a juste donné qu'il était là, puis il fitait le profil. Fait qu'ils ont dit, OK, on va se concentrer sur lui, puis... Ils ont poussé sur lui. T'sais, c'était plusieurs choses, plusieurs étapes qui ont fait en sorte qu'ils ont eu les résultats qu'il y a eu. Je vais te mettre un petit peu de criminologie là-dedans. j'avais appris ça, puis c'est un train de pensée criminologique. Ça s'appelle l'école de Chicago. Ça s'appelle de même. Okay. C'est parce que c'est de même qu'ils ont commencé les grosses villes monopoles, comme métropoles, genre comme New York, Chicago, Détroit, qui est comme le crime, il est juste insane. Ils ont réussi à diviser les zones que le monde vivait dans la pauvreté puis que ça menait à beaucoup de criminalité. Comme tu sais, le ghetto, il y a même des sections de la ville, je me souviens bien, ça s'appelle des super ghettos, genre c'est comme... À Détroit, ouais, il y en a, ouais. C'est ça, comme... Les policiers vont même pas dans les rues à cause qu'ils ont peur de se faire... C'est ça, c'est comme un... La loi s'applique pas ici, mais comme vous n'êtes pas dans notre territoire avec ça, c'est comme... Ils appellent ça super ghetto, puis à Chicago, genre... Ça, dans les années, je sais pas si c'est dans les 80, sûrement que ça s'appliquait encore dans ce temps-là, mais si t'étais dans cette région-là, puis qu'il y avait de quoi contre toi, c'était beaucoup plus facile, eux autres, de venir chercher, puis ils allaient pas trop déguer loin, parce que justement, ça rentrait dans le super ghetto, que eux, ils vont pas à l'école, ils travaillent pas, comme, ils trouvent une manière d'avoir leurs drogues et leurs armes, on veut même pas s'en mêler, genre, parce que c'est tellement dangereux pour la vie des policiers, comme, juste aller là, tu mets ta vie à risque, genre. C'est un peu comme, tu sais, au Canada, on a l'équivalent avec comme certaines tribus qui veulent juste pas se faire écœurer. Genre, les policiers veulent même pas comme... On se casse même... C'est ça, on se casse même pas la tête à aller interagir avec ça parce que comme les deux côtés, ils veulent pas s'aider. Les deux veulent pas être là. Fait que le super ghetto dans ces grosses villes-là, c'était de même. Fait qu'ils ont je sais pas si lui venait d'une place vraiment pauvre ou ghetto, genre. Je sais pas. Mais si oui... Ils ont pu le profiler direct et comme débarrasse tout de suite, genre, parce que là, si on commence à trop creuser là-dedans et aller checker, là, on va rentrer dans des territoires qu'on n'est pas la bienvenue, genre. Mais je pense pas nécessairement que ce serait peut-être que si oui, il habitait dans un ghetto, peut-être qu'il a ciblé, comme ça a été une chose target, de plus pour l'inculper, mais je veux dire, je pense principalement c'est à cause qu'il y a au mauvais temps, mauvais moment, il y avait un background criminel pour vol, genre, à main armée. So, c'était vraiment... Puis il était noir. Fait que c'était vraiment comme... Le profil était parfait, là. C'est ça, je veux dire. Fait que c'est peut-être... Je pense pas que nécessairement que la police, comme... Oui, la police dans les années 80, puis des années 90, puis des années 70, c'était pas les meilleurs, genre. Fait que peut-être qu'ils sont concentrés... Peut-être que les policiers pensaient vraiment que c'était Anthony, mais qui ont juste pas fait leur job comme du monde. Ouais. Qui ont pas... T'sais, l'affaire que Al Story était genre juste ok, ben je pense qu'il dit la vérité, puis il a déménagé, puis personne n'a vu ça, puis personne n'a vu de trouble avec ça, que le fait qu'il déménage la journée après, genre, je trouve ça weird. Puis lui, après 16 ans, tu penses-tu pas qu'il s'attendait pas à ça pantoute, genre comme oh fuck, comme même lui, il avait probablement eu le temps d'oublier cette histoire-là, genre, puis là tout d'un coup, oh shit, je me fais interroger pour voir si c'était de la bullshit que j'avais... C'est pas juste ça, c'est que il a été retrouvé non coupable aussi après 16 ans. Je comprends pas comment que 2 personnes ont été retrouvées coupables pourraient finalement être exonérées, puis comme les deux ont plus de casier judiciaire. C'est ça. Ils ont été scrappés. Là. C'est pas non seulement comme no dispute, comme il n'y a pas assez de preuves finalement, puis tout. C'est non coupable, les deux sont non coupables. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Puis c'est le fait que personne n'a été inculpé pour ça. Là. Personne n'a été reconnu coupable pour le meurtre encore à ce jour. Ah, c'est fucké ça. Ouais.
Oui, c'était une bonne histoire. Je trouvais encore une fois que c'était différent de toutes les autres, comme j'ai dit tantôt. Ben, c'était un bon twist parce que des doubles ex-honorés, tu vois pas ça. Là. C'est la seule. J'ai checké en même temps de faire d'écrire le cas, puis il y en a pas deux. Comme ça, là. J'avais dans ta face quand tu disais. Ma phrase, fallait que je la dise. Mais ouais. Double. Ça a pris 31 ans pour les deux, genre. Ouais. Comme c'est pas fort, ça. Puis ça continue encore, c'est encore un cold case. C'est ça, il y a vraiment encore du monde qui fouille là-dessus, là. Comme pas au coton, là, mais comme. Puis c'est tellement un cas simple en plus, c'est juste pow, là. C'est pas comme. Ah, puis il y avait du monde. Il y avait du monde à Washington Park. C'était comme leur fête qui célébrait leur culture, genre comme. Il y a bien du monde là, puis il était pas si tard que ça non plus. J'en ai dit des suspects, là, il y en avait une liste, puis ça c'est juste ceux qui m'ont donné, puis il y en a une couple que j'ai pas dit, on n'avait pas besoin de le dire, genre, parce que ça aboutait nulle part, mais il y en avait du monde qui a vu des stuff, là, qui ont vu des affaires, puis... Non, cochonnerie, ça. Cochonnerie, non, ouais. Anyways. On peut finir ça dessus. Ouais, c'était vraiment bon. Ouais, ok. Je pense que c'est toi qui me l'avais posé la semaine passée. Hein. Je sais pas, mais vas-y. Ouais, vas-y ça me tente. Celle-là n'a pas l'air longue. Ok. Croyez-vous à l'effet papillon? L'effet papillon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un papillon qui vole de l'aile quelque part, va faire un ouragan quelque part d'autre. Je crois pas au destin. Comme je peux dire, genre, je pense pas que tout est écrit pour nous puis que si tu fais rien, tu peux changer. Mais je pense pas que je crois aussi à l'effet papillon à 100%. Comme moi, je comprends que si je te frappe, il y a des répercussions qui vont mener à plusieurs autres choses, plusieurs autres répercussions qui vont mener à d'autres choses. Mais je pense pas que comme à cause que tu as fait quelque chose, ça va faire comme une réaction. Genre. Comme qui dit, si tu tues une mouche en Afrique, genre, ça peut affecter le climat au Canada. C'est ça genre. Je veux dire. Ouais, je pense pas que si tu une... Tu comprends? Ouais. Je pense pas que si tu tues quelque chose ou que tu fais quelque chose quelque part, ça va avoir des répercussions ailleurs. Mais comme je peux comprendre que s'il y a des conséquences à tes actions. Genre, chaque action a des conséquences. Mais là, dire que l'effet papillon à 100% est réel, moi je pense pas. Toi, les avances? Je suis comme 50% d'accord, 50% pas d'accord. Okay. Moi, comme... La raison que je dis je suis pas d'accord, puis ça, c'est juste mon intuition qui me dit ça. J'ai pas comme de science pour backer ce que je dis. Là. Okay. Moi, je pense que comme tu sais, tout arrive pour une raison. Genre ça, mon raisonnement de ça dans ma tête, c'est comme tout ce qui arrive aurait pas pu arriver autrement. Fallait que ça arrive de cette façon-là. Okay. Comme, fait que tu tues la mouche ou non, comme la décision que tu as prise ou que tu n'as pas prise, genre, il n'y avait aucune chance que tu fasses autrement parce que sinon, comme tu l'aurais fait, tu sais. Comme des what if, moi, ça n'existe pas dans ma tête. Comme tu l'as fait ou tu l'as pas fait, that's it, genre. Comme l'action, elle s'est passée de même, puis elle s'est juste passée de même, that's it. Moi, je pense qu'il y a une réalité objective, puis le train qui, comme. Une fois que tu lances un domino, genre, tu peux pas l'arrêter. Fait que toi, tu penses que le destin est déjà écrit. Ouais. Ouais. Okay. Comme je pense que les choses peuvent pas arriver différemment que les manières qui arrivent, sinon il aurait juste arrivé de cette manière-là au lieu. Ok. Fait que tu penses que le futur. D'après toi, le futur est déjà écrit. Oui, puis c'est pour ça que je suis pas 100% certain que je crois dans Free Will non plus, parce que je pense qu'à cause de ça, comme à cause que je viens de dire de cette manière-là, ça a amené ma prochaine pensée, qui a amené mon prochain mot, qui a amené ça. Comme je pense pas que ça peut arriver d'une autre façon, parce que tu peux pas changer le passé. Fait comme le train est déjà parti, il s'en va dans cette direction-là. Puis, gars, juste le fait que je dis ça, ça t'amène d'autres pensées en ce moment que si j'avais pas dit, t'aurais pas pensé ça. Fait comme ça allait arriver, fait que ça. Que tu le veuilles ou non, ça t'a amené une pensée différente que tu aurais eu si j'avais pas été là en train de te dire ça. Ok, fait que toi, t'es en train de dire que. Fait que c'est comme si t'as déjà entendu l'expression d'un arbre qui tombe, mais qu'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit, genre? Est-ce que tu t'es dans quelle section tu pourrais dire de cet argument-là, genre? Moi, je pense qu'il en fait du bruit. Il en fait du bruit no matter what. Parce que, veut pas, il tombe, ça fait une vibration dans le sol, puis tous les arbres sont interreliés, comme tout ce qui existe. Oublie tout le côté là, nature, puis comme s'il n'y a pas aucune bestiole, aucune bactérie, aucune personne, absolument rien qui entend l'arbre tomber, est-ce qu'il fait du bruit? S'il n'y a personne, absolument rien pour l'entendre, qui l'entend, est-ce que ça fait du bruit malgré le fait que personne l'entend?
Non, s'il y a rien, non, mais l'affaire, c'est que, comme encore, c'est pour ça que je dis le what if, c'est ça qui me met dans un... Ça, parce que le what if, il existe pas, comme il a tombé, puis il y a eu un impact physique, veut pas. Puis tout ce qui vit vient de la même source, genre. Fait que comme, on est tous interconnectés un à l'autre, comme tous les humains, tous les arbres, toutes les plantes, tous les animaux, on vient tous de la même source de vie. Comme tu peux pas expliquer une vie. Comme tu sais, toute vie. Il y a rien qui vit pas. Ça existe pas quelque chose qui vit pas. Okay. Parce que tout a une charge électrique, tout a de la vie en dedans. Comme même ça, à un moment donné, c'était quelque chose qui a été transformé en quelque chose, comme tout a une fréquence, une vie, une vibration, n'importe quoi. Fait que j'ai de la misère à concevoir un what if. Parce que comme tout a quelque chose. Fait que, tu sais, il n'y a peut-être pas les oreilles pour l'entendre, mais ça a quand même un impact direct sur quelque chose d'autre. Comme, gars, l'arbre tombe dessus, elle a plus accès au soleil. Fait que ça, comme l'herbe va venir jaune en dessous, ou va venir pour. Fait que là, le sol va changer d'une différente façon. Comme, il y a tout le temps un effet à quelque chose. Il n'y a pas une chose qui arrive dans l'univers qui n'a pas une conséquence. Qu'elle soit positive ou négative ou neutre. C'est ça. Il n'y a rien qui peut se passer qui n'a pas une réaction. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Fait que c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr que je crois dans l'effet papillon. L'effet papillon ou comme tu sais, tu peux l'appeler l'effet domino, peu importe. Ouais. Moi, je pense que tout ce qui arrive, depuis day one de l'histoire, que comme il y a quelque chose qui existe. On est préprogrammé à faire ce qu'on comme fait je pense que puis même le free will, comme je crois qu'à tout moment on peut changer notre pensée, mais je pense que c'était déjà meant to be qu'on la change dans la pensée qui va venir. Okay. Moi, c'est mon opinion. Comme je dis, j'ai aucune science à me baser dessus. Comme il y a une couple de concepts que je dis, comme vibration, fréquence, la vie. C'est ça. Opinions, mais moi, je pense que n'importe quoi qui change ou qui change pas, ça allait arriver de la façon que c'était déjà censé arriver. Moi, c'est mon opinion. Puis je pense que... Je peux voir ton côté, absolument. Puis je comprends qu'est-ce que tu dis. Je suis... Mais là, à dire que je peux rien changer de mon futur, genre... Puis que qu'est-ce que je vais changer dans le futur était déjà écrit pour moi. Je trouve ça un peu poussé. Dans le sens que, dans le fond, d'après toi, on est comme une programmation. Là. On est un disque dur, puis que c'est déjà programmé. Toutes les actions qu'on va faire, imaginables, que c'était déjà plané, que... Mais je dirais pas plané. Je pense que comme tout ce qui change déjà le futur indirectement. Comme, gars, si je fais ça... Mais tu crois dans l'effet papillon de bord? Genre, mais c'est pour ça que je dis que je suis 50% dessus puis 50% non, parce que comme... Moi, je peux dire ça. Parce que c'est déjà écrit, genre. C'est déjà écrit que le papillon va voler de l'aile, genre. Fait que c'est sûr que c'est inévitable. C'est ça que t'es en train de dire? Parce que... Ouais, comme... Parce que s'il bat de ce côté-là, il peut pas aller de ce côté-là. Comme, automatiquement, il va là, puis là, naturellement, comme quand un oiseau qui vole, là, s'il fait ça, puis là, il met un peu plus de poids pour aller dans cette direction-là, ben... Il peut pas mettre plus de poids là pour aller dans une autre direction que celle-là. C'est préprogrammé que cette force-là va l'amener là, tu sais. Ouais. Puis indirectement, ça va influencer sur sa prochaine décision de où il va aller. Comme... OK. Mais je comprends ce que tu veux dire. Comme il y a quand même le choix de le faire en tout temps. Comme il peut continuer de battre d'un aile, juste faire des cercles et tout. Là. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Il n'y a pas une force naturelle qui l'empêche de le faire. Mm-hmm. Mais je pense que une action a indirectement amené à l'autre, qu'elle soit consciente ou non. Okay. Comme, puis je pense que c'était juste de cette manière-là, il fallait que ça arrive. Comme c'est pour ça. Fait que t'es en train, dans le fond, de dire que... Comme on va dire que je te casse une claque, genre. Like. Ouais. C'était déjà plané depuis le début du monde qui a été créé. C'était déjà plané que je te frappe d'en face. Plus ou moins, ouais. OK. Ouais. C'est une façon différente de voir les choses. Puis ça, je te dirais, ça fait pas long. Ça fait une couple d'années, je pense, de même. OK. Puis... Moi, honnêtement, je trouve que c'est peaceful savoir ça parce que je me dis comme que j'ai le choix ou non, ça va se passer. Comme. Okay. Puis, je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment dur à expliquer ça. Comme... Non, mais moi, je comprends. Je sais pas si les gens qui regardent à la maison vont voir ce que ou comprendre ce que tu dis. Ouais. Mais moi, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que no matter what ce qui arrive, no matter what les décisions que tu vas prendre, c'était déjà plané. Que tu prennes cette décision-là. Ouais. Malgré le fait que tu peux penser pendant si je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ci, je prends ça, t'es pas sûr entre deux choix. Genre. Mm-hmm. No matter what la décision que tu vas prendre, c'était déjà plané que tu prennes droite parce que c'est droite que tu. C'est ça, puis ça l'impacte déjà tout le reste des décisions que tu vas prendre après. Parce que toutes les autres décisions que tu vas prendre après est déjà pré-programmées aussi. C'est ça. OK. Mais je crois, comme tu sais, le what if que je disais, comme
il existe dans un autre parallèle, comme dans notre tête, tu sais, parce qu'on joue le scénario, right? Comme, hey, si j'avais fait ça au lieu, mais tu l'as pas fait que tu peux pas inventer le futur de cette destinée-là, elle a pas arrivé, fait comme cette branche-là meurt. Comme... Ça t'est déjà arrivé de dire genre, ah, ok, je vais prendre cette décision-là. Ah non, vu que je pense prendre cette décision-là, je vais changer. Dans la dernière minute, je vais changer encore pour dire comme, ah, j'ai du free will, c'est moi qui ai pris la décision. C'est ça. Mais dans le fond, t'étais déjà plané du début, no matter what, t'étais déjà écrit que t'étais pour prendre la première décision au lieu de la deuxième. Oui, parce que comme le fait que toute action a une conséquence, cette conséquence-là mène à la prochaine action qui mène à la prochaine conséquence. Comme, il fait juste tourner de la manière naturelle qui était censée arriver. C'est pour ça que je suis pas sûr si je crois dans le free will, parce que le fait que tu t'obstines avec toi-même pour prendre une décision, à la fin, t'en prends quand même juste une. Tu peux pas prendre plus qu'une décision à la fois, c'est impossible. Yeah. À tout moment, toute fraction de seconde de ta vie, t'as quelque chose dans ta tête puis tu manifestes ça en retour. Comme j'ai dit 3 fois, je comprends 100%, mais je peux pas être d'accord avec toi là-dessus. Je pense que c'est pas déjà écrit. Je pense qu'on a du free will. Je pense pas qu'on est programmé. Je pense pas qu'on est dans un ordi. Je pense pas que... Tu sais... Ça fait peur de penser comme ça, genre. Je trouve que ça fait peur, moi, de la manière que tu penses. Tu vois, moi, ça me... Qu'on n'a pas de free will, moi, je suis correct avec ça, je me contrôle même pas moi-même. C'est déjà écrit, genre. Fait que on va dire que plus tard, je fais quelque chose de fucking grave, genre. C'était déjà écrit que j'étais... Tout le long de ma vie, c'était déjà écrit que j'étais pas faire l'affaire grave. L'affaire grave plus tard. Penser de même, je trouve que c'est un peu... Mais qu'est-ce qui fait peur là-dedans? C'est que no matter what, j'ai pas de free will. J'ai pas de free will. Mais tu le sais pas jusqu'à temps que ça arrive, genre. Mais je sais, mais... Tu sais pas ton futur anyway. Que t'aies free will ou non, tu sais pas que ça va arriver. Fait que techniquement, ça change-tu vraiment tes actions, genre? Mais c'est ça que je veux dire, c'est... Moi, je pense juste pas que c'est comme ça. Ouais. C'est dur de penser que, fuck, malgré le fait que je suis un humain puis que je peux prendre mes propres décisions, c'était déjà écrit que, comme, j'étais pour avoir un accident ici puis perdre ma job là, c'était déjà tout écrit, genre, tu comprends? Ça fait peur, parce que c'était comme... No matter what que je fais, ma vie est déjà écrite, fait que je suis aussi bien la scraper, genre, tu comprends? Mais là, tu penses que toi, comme, c'était déjà plané d'avance que tu scrapes ta vie, right? Ouais. Ok, tu vois, je peux comprendre, mais je peux juste pas accepter. Comme je dis, j'ai rien pour me backer parce que c'est pas quelque chose qui est prouvable, techniquement. Personne ne peut prouver aucun des opinions là-dessus. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec toi de pas prendre ça pour du cash. Ouais. Comme moi, je fais juste dire, c'est mon gut feeling. C'est ton opinion. Mais comme, depuis que je pense de même, comme je dis, ça doit faire une couple d'années, je peux pas te dire exactement, mais comme, moi, ça me fait le contraire de peur, genre. Comme moi, ça me met en paix que comme, stresse pas avec ça, man. Ce qui va arriver, c'est déjà chill. Comme, que tu sais chill avec ou non, ça se passe. Mais tu vois, fait moi, que juste l'accepter comme ce que c'est. Ouais. Mais je pense d'une différente manière que toi. Parce que moi, la manière que moi je me dis comme, tu vois, who cares? Parce que moi, je pense plus que le monde est... Je pense plus dans le sens de comme le monde est vraiment petit. Comme on est tellement minuscule, on est tellement mini comparé à l'univers que who the fuck cares? T'es tellement minime. Pour vrai, là, pas que tu sers à rien, mais t'es... Comme, je sais pas comment l'expliquer, t'es... Insignifiant? Ouais, comme tu... C'est dur de dire ça, mais tu vaux rien, là, dans le fond. Puis t'es un parmi des milliers d'humains, des milliards d'humains qui existaient. Puis ça, c'est juste une planète dans un système solaire, dans un univers, genre. Mais qui vient de la même particule, qui est toute la même chose en même temps. Ouais, mais tu sais pas s'il y en a d'autres particules. Non, c'est ça. Mais, mais que tu le saches ou non, ça change pas vraiment ton habileté à vivre non plus, right? Non, mais de la manière que toi tu penses non plus. Malgré non, le fait c'est que ça. tu penses de même, ça change pas le fait que tu vis ta vie pareil. C'est ça. Comme que tu vois de cette manière-là ou non, comme tu vas pas vraiment changer comment que tu... Comme si tu fais juste over-capoter là-dessus puis tu viens paranoïa. Over-capoter. C'est bon, ça. C'est correct, Moutou, que j'ai dit depuis tantôt. Ah, c'est dégueulasse. Si tu viens paranoïaque, on va le mettre... Parano, c'est bon, ça. Si tu viens paranoïaque par rapport à comme... OK, j'étais-tu censé faire ça, j'étais-tu pas censé faire ça, là? Okay, mais, comme, moi, c'est pour ça que je dis, je fais juste l'accepter. Parce que je viens de cracher. Parce que je crachais depuis tantôt aussi. Mais, genre, je te dis, si tu l'acceptes pas, ça peut venir comme sadique ou comme overwhelming parce que t'es comme, ben là, comme, c'était-tu censé être ça? Mais comme, moi, je te dis, comme la manière je le vois, je l'ai juste accepté, genre que mon train de pensée était de même. J'ai pas de preuves, j'ai fuck all pour me baser dessus. Mais on dirait le fait que dans ma tête, ça pense de même. Moi, je suis en paix avec le fait que, comme,
ce qui va arriver, c'était fait pour arriver de même. Ouais. C'est juste mon opinion. Je suis d'accord avec toi, je suis capable d'accepter ton opinion, mais je peux pas être d'accord avec. Correct. C'est 50-50, parce que je peux comme comprendre ton point de vue, puis je peux comme me mettre à ta place, puis je peux comprendre, puis accepter le fait que peut-être qu'un petit glimpse de ce que tu dis est vrai, mais à 100%, puis qu'on n'a pas de free will, je suis pas d'accord avec ça. Correct. Hey, on a le droit d'avoir des Bah oui, non, c'est sérieux. Comme je dis, je serais skeptical avec ça aussi si j'avais pas pensé à ça d'avance. Ouais. Puis je vais mettre un exemple plus concret de comme la manière je veux l'expliquer, c'est fucking dur à expliquer, c'est tellement abstrait. Là. Mais mettons que tu mets 1000 dominos dans ce ligne-là, la manière tu frappes le premier va changer comme n'importe quelle manière tu frappes le premier, ça affecte comment le millième va tomber, right? Parce que l'angle de chaque... Mais tu viens de décrire à 100% l'effet papillon. Je sais, mais en même temps, c'est-tu moi qui décide comment je frappe le premier? C'est ça qui me met comme A. Hey, là, tu viens de l'expliquer parfaitement. Comme moi, je t'avais déjà compris, mais... Je pense que plusieurs personnes n'avaient pas compris, mais la façon que tu viens de l'expliquer, j'ai compris à ça. C'est ça, comme le premier domino qui a été frappé, comme, mettons, on prend le Big Bang, mettons, comme même ça, comme que tu le crois ou non, comme on sait pas, Chris. Ouais, mais comme, mettons que le Big Bang, c'est la réalité ultime, OK? La manière que ça l'a éclaté ou que ça l'a, comme, le premier domino, juste boum, ça se passe pour de vrai, ça explose. Si le Big Bang aurait arrivé 1 mm à côté, est-ce qu'on serait là présentement? C'est ça arrivait d'une différente façon, mais comme... Comment qu'on sait que le premier domino, ça a-tu été programmé d'une certaine manière? Y avait-tu déjà une existence différente avant que ça a été le résultat de ça? C'était-tu comme juste un domino parmi des milliards puis des infinis? Genre comme. C'est pour ça que je sais pas à 100%, puis c'est pour ça que j'ai dit je suis 50-50, parce que comme si c'est vrai puis le domino, il y a juste une manière qui arrive, qui est cool, tu l'acceptes comme que c'est, il n'y a rien que tu peux faire. Yeah. Mais en même temps, c'est comme je dis, le premier domino, qui décide ou quoi qui décide ou comment ça décide que non, c'est cet angle-là que ça approche et cette ligne-là qui se fait, genre. Tu l'expliques très bien. Mais je suis sûr que tu as mis du monde sur ton côté en expliquant de même. Mais encore là, pas d'accord. Moi, pas d'accord. Non, c'est correct. Puis, je suis comme je dis, je suis quand même d'accord avec l'autre. Comme le oui ou le non. Dans le fond, tu le sais juste pas. Personne le sait. C'est ça. J'ai juste un gut feeling. C'est ça. On est là juste là pour spéculer. Fait que c'est ça français? Ouais, spéculer, ouais, ça passe ça. Anyways. Ouais. Mais c'est quand même une bonne question parce que... C'est une très bonne question. Ça peut influencer énormément comment tu vis ta vie. Mais comme je vais être honnête, je pense de même, mais comme c'est pas dans ma tête dans la plupart de mes actions. Comme je vais y penser une fois de temps en temps quand je suis juste avec mes idées, puis tu réfléchis par rapport à ce qui s'est passé dans ta journée ou ta semaine, ou comme tu penses à comme ton futur ou whatever, t'es comme... Parce que, comme moi je dis, j'ai quand même des gros plans comme côté, il y a bien des affaires que je vais accomplir encore, puis je suis comme, ok, la vie est courte, fait comme faut que tu t'y mettes là. Mais en même temps, je suis comme, stresse pas parce que... C'est déjà plané. C'est ça, comme où je vais arriver, c'est fait d'avance, genre, comme fais juste trust the process, genre. OK. Fait que ça je dis, ça me met en paix parce que je peux faire confiance au processus que je vais arriver où je suis censé arriver anyway. No matter what, qu'est-ce que tu fais, tu peux pas changer qu'est-ce qui va arriver. C'est ça. Ouais. Puis le chemin que je suis dessus, comme tu sais, c'est... t'as déjà entendu saying the obstacle is the way, genre? Ouais. Comme... Que tu aies des obstacles ou non, ben c'est ce chemin-là que tu prends anyway. L'obstacle, c'est pas toi qui as décidé de l'avoir là, mais elle est là. Fait que c'est le chemin qu'il faut que tu prennes, tu sais. T'as pas le choix. Comme, t'as le choix de le tasser ou non, l'obstacle, mais ce choix-là aussi est dans le chemin, tu sais. No matter what, il faut que tu t'en occupes. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est pour ça que je suis comme, mais c'est un bon sujet. Ouais. On a-tu le temps pour une deuxième question? Moi, j'ai le temps. On a le temps pour une deuxième. Vas-y. J'ai bien aimé la première, là. Ouais, c'était quand même... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une plus philosophique. Ça pourrait être long. OK. À votre avis, les gens ont-ils le droit d'être heureux ou devraient-ils le mériter? Moi, je pense que tu as le droit, mais je pense qu'être heureux, c'est pas un processus, je pense que c'est une décision. Parce que je pense qu'en tout temps, malgré tes circonstances de marde, t'as quand même le choix de décider comment tu te sens. Comme ta réaction par rapport à un événement, tu peux la changer en tout temps. Comme mettons la table a fait juste me casser dans les mains live là. Je peux être enragé puis me choquer puis tout ça, puis comme là commencer à être une graine avec toi, avec le monde alentour de moi, puis comme je peux décider, toutes mes actions peuvent changer par rapport à ça, right? Yeah. En même temps, je peux faire comme c'est chill, c'est juste une table, c'est pas un item, ça m'appartient pas, c'était pas je peux pas contrôler ces choses-là. Fait que moi je pense que si tu contrôles juste sur
les affaires que tu peux contrôler, puis tu vas juste accepter comme que tu décides d'être heureux no matter what. Même si tu fais des actions indécentes, genre, je pense pas que comme quelqu'un... Il n'y a pas personne qui peut décider pour toi comment tu te sens. Ouais, mais mets-toi dans la position de est-ce qu'il mérite? Je te demande pas si il décide ou non. C'est plus, est-ce qu'il mérite d'être heureux malgré tout ce... Comme on va dire, là, OK? On va dire qu'il y a un attentat au Parlement, puis il tue 8 personnes, puis il survit, puis il s'en va en dedans. Est-ce qu'il mérite, malgré tout, même malgré qu'il est en dedans, malgré qu'il a fait ce qu'il a fait, est-ce qu'il mérite d'être heureux? C'est pas le fait, je m'en fous qu'est-ce qu'il pense, puis qu'est-ce qu'il est. Je comprends. Est-ce qu'il mérite d'être heureux no matter what? Moi, je pense personnellement que être heureux, il faut que tu le mérites. OK. Faut que tu fasses... No matter what, les décisions que tu prends, si tu prends des mauvaises décisions, tu peux te dire... Moi, je pense personnellement que tu peux te dire « Ah, je suis heureux, ah, je suis heureux, ah, je suis heureux », mais tu vas tout le temps penser à tes décisions de mal que tu as prises, puis le mal que tu as fait. Puis deep down, malgré le fait que tu dis que tu es heureux, tu l'es probablement pas autant que tu dis. Tu vois, ça je suis d'accord, c'est un peu là que je m'aurais aligné. Okay. Parce que comme je te dis, je peux pas décider pour toi comment tu te sens. Comme, tu sais, maintenant tu viens de stabber 3 personnes, tu es quand même comme, la vie est belle, je suis chill, comme, je peux pas t'enlever ça, mais est-ce que tu le mérites? Pas nécessairement, tu viens de comme d'anéantir 3 vies. Je comprends le fait que tu dis que tu peux pas contrôler qu'est-ce que lui ressent. Mais le mériter, c'est ça. C'est pour ça comme c'est comme un double question, parce que comme, il y a moi je pense que c'est un choix d'être heureux, oui. Yeah. Mais est-ce que tu le mérites, comme tu viens de dire? Pas nécessairement, parce que comme... Puis je pense que affecte l'autre indirectement, parce que comme tu viens de dire, si tu viens de tuer 3 personnes, il y a un côté de toi, veut pas, il y a un petit pourcentage de toi qui est pas à 100% heureux, parce que tu sais que tu viens d'empêcher cette personne-là d'être heureuse, ou les personnes dans leur environ. À moins que tu aies comme une maladie mentale, puis tu ressens pas le regret. Là, oui, c'est ça. Comme il y a des exceptions à la règle, c'est sûr, mais une personne typique dans comme 95% de la population, genre comme... Tu peux pas contrôler qu'est-ce que les autres gens ressentent, mais tu peux l'affecter. Tu peux l'affecter. C'est ça. Fait que moi, je suis d'accord avec ça. Mais comme... Le fait qu'on peut pas décider... Comme... Le fait que n'importe qui peut décider en tout temps comment il se sent par rapport à une situation, parce que une situation, tu mets 1000 personnes, il y a 1000 réactions différentes. Ouais. Il n'y a pas de 2 identiques, c'est impossible. Fait que comme, c'est dur à gager parce que comme, qu'est-ce qui rend heureux un, rend malheureux l'autre, et vice-versa. Fait que c'est tellement vague aussi, comme tu sais, on dit le malheur d'un fait le bonheur d'un l'autre. Ouais. De l'autre, excuse. Ouais. Comme, direct là, je pense que c'est fait l'exception à la règle, parce que comme, gars, toi, t'as fait quelque chose qui a rendu quelqu'un malheureux, mais ce malheureux-là a fait le bonheur de un, genre. Comme disais, mettons, les deux ont une petite business, c'est mon compétiteur. Ouais. Toi, ça donne que ta building part en feu. Moi, je suis comme, shit, comme, je suis heureux pour ma business, mais je suis malheureux pour toi en même temps. C'est comme... Ouais. Mais c'est comme le yin-yang, right? Ouais. Il y a tout le temps du bien dans le mal, puis il y a tout le temps du mal dans le bien. C'est un cercle vicieux. Moi, je pense que, no matter what, la façon que quelqu'un peut percevoir son happiness level, genre, comment il est heureux, quelqu'un peut pas te dire hey, tu devrais filer moins heureux à cause de ça. Tu sais, je pense que personnellement tu devrais te sentir ou essayer de te sentir le plus heureux le plus possible, le plus de temps possible. Que tu veuilles ou que les autres veulent ou non, c'est toi qui contrôles ton bonheur. Ça, je suis d'accord avec toi, puis c'est toi qui contrôles si t'es heureux ou non. Mais est-ce que tu le mérites? Absolument pas. Moi, là, Hitler, il méritait pas d'être fucking... non, c'est ça, comme je suis d'accord avec ça et tout. Le gars, il a pas fait de bien. Gars, m'a te relancé avec une deuxième demi-question. Là. Tu crois-tu dans le bien ou mal objectif? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, est-ce que tu crois que une chose peut être objectivement bien? Comme malgré le fait que d'autres personnes vont le voir comme du mal. Comme, par exemple, des white lies, genre? Ouais. C'est quoi ta question? Est-ce que je crois en ça? Comme, est-ce que... OK, mettons, je dis du bénévolat. Comme, est-ce que tu crois que même si, mettons, mon intention est de me faire bien paraître puis de me donner mon temps pour toi gratuitement, est-ce que j'ai quand même fait une bonne action? Fait que est-ce que c'est objectivement bien ce que j'ai fait quand même, malgré que j'avais pas les intentions que comme toi tu voudrais que j'aille, genre? Fuck. C'est bon, ça. Mais je pense que oui. C'est un peu ça qui met la question que tu viens de poser, c'est ça qui me fait un... Parce que comme, regarde, comme je dis, je peux avoir l'intention... Comme tu sais, ils demandent souvent, est-ce que ça se fait une bonne intention sans avoir l'ego qui kick in, genre? Comme,
tu l'as fait pour te faire sentir bien ou vraiment à 100% pour que l'autre personne se sente bien? Comme est-ce que deep down, t'es shallow? Comment on dit ça en français? Selfish. Ouais. Est-ce que deep down, t'es selfish parce que tu veux te sentir mieux à cause que tu fais la bonne action C'est pour ça. quelqu'un d'autre? Ouais. C'est parce que tu crois dans le bien objectif. Je pense que moi, des fois, je fais des affaires que je fais pour d'autres mondes pour pas nécessairement me rendre heureux moi. Fait que je pense que le bien objectif existe à cause que des fois, comme j'ai dit, un imparfait exemple, c'est que si je fais quelque chose de bon pour quelqu'un, mais encore là, t'as raison parce que deep down, ça me fait sentir bien, genre. Ouais. Tu comprends? Fait qu'est-ce que je le fais à cause que je sais éventuellement que ça va me faire sentir bien C'est ou ça. à cause que je le fais vraiment pour l'autre personne? C'est ça. Est-ce que ça se fait faire quelque chose pour quelqu'un d'autre à 100%? Tu me mets dans un autre... là, je parle deep down, je suis rendu loin dans mon cerveau. Tu me fais penser loin à ma tête. T'es rendu à la racine. Je suis rendu loin. Non, mais c'est pour ça que je suis pas sûr si comme quelqu'un mérite ou non, parce que comme tu peux pas... Même quelqu'un qui fait quelque chose de mal, mettons, je t'en crisse une sur la gueule, comme on peut dire que t'as mérité, mais comme, je l'ai-tu fait parce que moi, je t'ai enragé, j'ai sorti mes impulsions sur toi, ou c'est toi vraiment qui a objectivement mérité une claque sur la gueule? Comment tu mesures objectivement un bien ou un mal, tu sais? Fait que comme tu peux pas mesurer, ça se mesure pas vraiment, mais est-ce qu'on peut le croire quand même que objectivement, ça c'est bien? Comme genre donner ton temps à quelqu'un gratuitement, malgré tes intentions. Ou le contraire, de te faire chier malgré mes intentions. Ça peut te faire chier même si j'avais pas l'intention. T'as-tu un exemple d'une action que quelqu'un peut faire seulement pour une autre personne? Sans 100% penser qu'il pourrait penser peut-être à lui-même pendant cette situation-là. Parce que moi, j'essaie d'y penser depuis tantôt, puis je suis comme, non plus. Il n'y a rien que je peux penser d'une bonne action. Il n'y a aucune bonne action que je peux penser qui peut pas te faire sentir bien à the end of the day, genre. Puis c'est une question qui est argumentée pas mal, ça, comme j'ai déjà vu des conversations qui ont cette question-là amenée, mais genre, je vais donner un exemple. T'es en train de faire ton épicerie, il y a une femme ou un homme de comme 95 ans devant toi, genre, puis il s'accroche, tombe, genre. Puis tu l'aides à se lever. Comme, l'as-tu levé parce que ça te tentait réellement de voir cette personne-là, juste, il faut qu'elle se lève, ou si je le fais pas, je suis une marde? Tu vois, ça c'est un bon exemple parce que là je pense que c'est bon parce que moi c'est un réflexe. C'est automatique pour moi d'aider on va dire qu'une personne de 80 ans tombe en avant de moi, c'est même pas, c'est une intuition, c'est faux que je le fasse. Il y a pas de oui, il y a pas de non, c'est automatique. Puis je le fais sans penser. C'est ça. Vois? Fait que là je peux voir que j'ai pris une décision sans penser à moi, genre. Mais est-ce que deep down dans mon subconscient, est-ce que j'y pensais? Je ne sais pas. C'est ça, comme ça a-tu été programmé que c'est la bonne chose à faire no matter what? Ça revient au free will, dans le fond. Ça revient que c'était déjà plané. C'est ça, c'est pour ça que, tu sais, y a-tu un bien ou un mal objectif? Parce que il est tout le temps basé sur quelque chose comme un système de valeurs qu'il vient pas de toi, qui vient pas de l'autre personne, qui vient pas... Comme tu sais, c'est pas... C'est pas... Il y a des bosses dans l'eau, on est rendu loin, là. Je suis sûr que personne nous comprend, là. C'est quoi qui parle, les autres? Non, mais tu sais, c'est parce que comme... j'ai déjà vu une conversation de ça, du bien ou mal objectif. Comme je dis, ça se fait-tu une bonne ou une mauvaise action sans avoir sans mettre ton opinion ou ton ego dedans l'équation. C'est tellement... Comme je dis, c'est ton réflexe d'aider la bonne femme qui a tombé. Ouais. Mais pourquoi c'est ton réflexe? Parce que tu le sais que c'est bien dans la nature humaine? Ou c'est juste comme, je le sais que c'est la bonne chose à faire, fait que je me donne le devoir de le faire. Ça retourne à un free will, je trouve. Puis encore là, ça retourne aux questions de free will. Est-ce que t'en as ou non? C'est ça. Est-ce que c'était écrit dans le ciel, déjà écrit que t'étais supposé de ramasser la vieille qui est tombée? Hey, rendu loin. J'ai même pas de réponse. J'ai pas de réponse à ça. Je peux pas répondre. Je peux pas te donner mon opinion. J'en ai pas. J'ai jamais pensé de cette manière-là. Parce que si tu crois que moi je pense que si tu crois qu'il y a un bien ou un mal objectif, puis que tu agis en conséquence, genre comme je pense que tu mérites d'être heureux dans un sens parce que comme tu agis selon parce qu'un bien objectif a pas d'opinion. Comme... Mais dans le fond, ça retourne à la question numéro 2 que no matter what, est-ce que tout le monde mérite d'être heureux parce que tout leur destin est déjà écrit. Mais comme je pense... C'est
parce que si un bien ou un mal objectif, genre ça affecte comment tu agis en conséquence, parce que tout le monde va... Tu mets une bonne action, genre comme je suis sûr qu'il y a des actions comme regarde, aider la bonne femme à se lever. Je sais quelqu'un qui dit que c'était pas la bonne chose à faire, c'est comme... C'était juste pour faire le contrarieux. Il n'y a pas personne qui va dire que c'est une mauvaise action, genre, tu comprends? Peu importe si tu l'as fait pour elle ou pour toi. Comme, faut qu'il y ait un bien à quelque part qu'on peut s'entendre dessus. Ou un mal. Parce qu'il y a bien du monde qui ne croit pas dans le bien ou dans le mal. C'est comme, parce que, regarde, je vais donner un exemple plus négatif. Un enfant qui se fait abuser sexuellement toute sa vie, toute sa jeunesse, puis qui voit ça, c'est sa réalité. Plus tard, lui, c'est son devoir de le savoir, de ne pas le faire aux autres, mais il le fait à cause qu'il a connu ça, right? Son mal devient pas... Nous, on le voit comme un evil, vraiment, comme... C'est à différents degrés pour chaque personne. C'est ça, fait que lui, comme, il fait juste agir en conséquence de ses valeurs qui lui ont été imposées, right? So, comme, lui, son bien puis son mal, il est-tu objectif? Parce que là, lui, comme, il a peut-être vu ça, comme, il y en a qui deviennent numb à ce sentiment-là, comme... se faire agresser sexuellement, ça devient même pas quelque chose de mal dans leur tête. Ils l'ont juste vécu dans leur jeunesse pendant qu'il n'y avait pas de conscience pour savoir ça, c'est mal. Parce qu'ils voient, fait que c'est un régulier pour eux, fait que le bien ou mal disparaît un peu par rapport à l'action. Fait que là, tu penses-tu vraiment qu'à 100%, ils savent comme ils sont en train de détruire l'autre personne pendant qu'ils le font? Je sais plus, mais... Malgré le fait qu'on peut s'entendre que c'est une action de marde, là. Comme on le voit. Non, abuse pas un enfant, c'est un commun, ça, là, comme on le sait. Mais les personnes qui le font, s'ils se l'ont fait faire toute leur vie puis c'est leur régulier, est-ce qu'ils sont capables de concevoir dans leur tête à 1000% objectivement que non, c'est pas ça que je devrais être en train de faire? Mais c'est parce que chaque personne perçoit le bien ou le mal d'une différente manière. C'est ça. C'est pour ça que l'objectif du bien ou du mal vient en compte, je pense, comme quand tu prends une décision. On pourrait remettre la question dans le panier puis en revenir plus loin parce qu'il faut que j'y pense. Faire 8 segments de celle-là. C'est parce qu'on était rendu loin aussi. Avec parce que on dirait que les deux questions sont enveloppées ensemble. Parce que un mène à l'autre. C'était meant to be, tu vois. C'était écrit dans le ciel, man. C'était déjà écrit qu'on était supposé prendre ces deux questions-là. C'était pas comme t'aimes-tu les OnlyFans comme la question qu'on a eue. Ça pouvait pas suivre par ça. Il fallait que ça suive par quelque chose qui blendait, tu sais. Non, ça, je dis de la bullshit, là. Mais comme. Mais je suis d'accord en même temps avec ce que tu as dit au début, que comme tu prends Hitler par exemple, méritais-tu d'être heureux malgré le génocide qu'il a fait? Objectivement, je pense que la plupart de la population va être comme non, ça ne veut pas de crise d'allure ce qu'il a fait là. Comme il anéantit que lui, son but c'était de créer une race ultime, genre. Mais ça retourne aussi, je vais retourner un petit peu en arrière, retourner à la question. La question était est-ce que toi, d'après toi, que tout le monde mérite d'être heureux malgré tout ce qu'il fait? Moi, ma réponse à cette question-là, c'est non. Si personne mérite d'être heureux, chaque personne doit travailler pour être heureux. Oui. Ça, je vais être d'accord parce qu'il faut que tu fasses des actions pour avoir ce sentiment-là. Tu peux pas juste décider, moi je fais rien, je suis heureux, ça se fait pas. Tu peux pas être une merde et expecter d'être heureux. C'est ça. Les gens ont-ils le droit d'être heureux ou devraient-ils le mériter? Ok, c'est un droit ou un mérite? Moi, je trouve qu'il n'y a aucun droit dans la vie. Il faut que tu mérites tous tes droits que tu as. Fait que c'est un droit... Ou que tu les respectes, ouais. Parce que nous, nos droits sont imposés sur nous, right? Comme en étant citoyen canadien, tu as une charte de droits et libertés. C'est ton devoir d'agir en conséquence de ça, parce qu'ils sont pas imposés, mais sont là. Comme tu as un système de valeurs qui est établi. Mais comme... En même temps, est-ce que des règles peuvent être brisées pour le bien des fois? Moi, je pense que oui. Oui, parce que moi, je crois beaucoup aux white lies. Comme il y a des choses que... Il y a des choses que des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de savoir. Ça sert à rien que tu dis, ça sert à rien, ça va juste causer de la chicane ou du tort ou de la peine. Genre. C'est ça. Des fois, les white lies, je trouve que c'est vraiment pas important, mais c'est understandable. Je comprends le fait que le monde dise des white lies pour protéger le sentiment des autres. Parce que tu t'es donné le devoir de faire la bonne action de mentir pour cette personne-là. Je vais donner un exemple. Là. Il y a un jeune de 6 ans qui voit son père en train de crier après sa mère ou de battre sa mère au sang, puis là, lui, sort un couteau, un bat de baseball, quelque chose, il assomme son père. Puis toi, tu l'as vu, ça donne, tu as vu ça. Puis tu t'as demandé, t'as-tu vu le jeune faire ça? Non. Mais ça, c'est pas un white lie, ça. Non, mais je le sais, mais c'est quand même un mensonge conscient qui change l'outcome d'une situation. Malgré que tu sais que dire la vérité, ultimement, c'est la bonne chose à faire. Mais là, c'était-tu vraiment la bonne chose à faire de dire la vérité pour sauver le jeune? Tu catches? So, comme,
tes valeurs ou ton bien objectif, comme c'est pour ça que le bien objectif ou le mal objectif, c'est tellement dur à définir parce que chaque situation, comme la situation-là, moi je pense que je ferais une bonne chose de dire que le jeune il a pas fait ça ou j'ai pas vu ça, malgré que je l'ai toi, vu. c'est quelque chose de bien malgré le fait que tu manges. Ouais. Ok, je suis d'accord avec toi. Puis qu'à la base, comme mentir, on le voit comme pas un sin, mais comme un don't do, genre fais pas ça. Ne mens pas. C'est mal vu. C'est ça, comme mentir en général, c'est vu comme une très mauvaise chose. Ouais. Mais mentir dans des situations qui peuvent avantager le bien commun de la société, comme je pense que briser cette règle-là, morale ou écrite, c'est une bonne chose. Mm-hmm. Il y a une différence surtout entre un menteur compulsif puis dire une fois de temps en temps des white lies. Oui, 100%. Mentir tout le temps, c'est pas mieux non plus. Je dis pas de dire ça à tous les jours dans compter 8 à white lies à tout le monde que tu vois. Là. Je veux juste dire que des white lies, une fois de temps en temps, est mieux que la vérité. Ouais. D'après moi. Mais là, encore là, on s'éloigne de la question. Oui, mais c'est des questions que c'est... Si tu fais juste dire oui ou non, il mérite d'être heureux, comme pourquoi, comment longtemps, y a-tu des exceptions? Mais ça vient encore au fait qu'il y a tout le temps un pourquoi. Ouais. Tout le temps un pourquoi. Tu peux poser une question puis dire une réponse qui fait du sens, mais tu te dis ok, mais pourquoi? Ok, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça arrive comme ça? Il va tout le temps avoir des questions aux réponses, puis il va tout le temps avoir des questions il y en a qui n'aura jamais de réponse. C'est ça. Jamais. C'est pour ça quand t'as dit, je suis d'accord avec ce que t'as dit, il faut que tu gagnes. C'est comme gagner le respect de quelqu'un ou juste le mériter en partant. C'est ça. C'est comme, ok, comme si tu pars d'une base respectueuse avec moi, comme oui, t'es déjà en train de le gagner mon respect parce que t'es respectueux en partant, versus comme je me permets d'agir d'une certaine façon parce que tu devrais déjà me respecter. C'est ça. Fait que je pense que comme si le heureux, pas heureux vient à comme quelque chose de semblable à ça aussi. Comme oui, t'as le droit d'être heureux, mais agis pas comme une merde. Comme agis selon ce que toi tu penses est bien. T'as le droit d'être heureux si tu veux, mais moi je pense que tu devrais pas le mériter. Tu devrais pas être heureux. Genre. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que je vais te le relancer encore là, comme on va lancer une dernière fois. Ouais, dernière fois. Est-ce que tu devrais vouloir, malgré que quelqu'un a fait quelque chose de vraiment grave, est-ce que tu devrais lui souhaiter d'être heureux en retour pour qu'il mérite, pour qu'il arrête de faire ces choses-là? Comme d'agir d'une façon relativement mal? Comme si toi tu dis que malgré le fait qu'il a fait quelque chose de mal, il devrait éventuellement avoir le droit d'être heureux. Genre. Pour ne plus le faire ou plus être comme ça? Mais est-ce que tu sais à 100% qu'il ne le fera plus? Non, mais tu peux pas le savoir. C'est impossible. Mais moi, je pense qu'il ne devrait pas. Tu penses qu'il devrait? Ouais. Ça peut se gagner. T'sais, c'est sûr, le bonheur, ça peut se gagner puis être heureux. Tu peux te rattraper pour les choses que tu fais mal. Là. Mais je veux dire, c'est quelque chose... On va dire que tu tues quelqu'un, il n'y a rien que tu peux refaire pour regagner ça. Fait que moi, je pense que tu ne devrais pas être heureux. Tu ne devrais pas mériter d'être heureux, genre. Ça dépend encore là de la circonstance, c'est comment c'est arrivé puis tout. Mais si ta malice était là, puis tu es 100% d'accord avec les décisions que tu as prises malgré le fait que c'est une malice, je pense pas que tu devrais avoir le droit d'être heureux. Ok. J'essaie de faire l'avocat du diable en même temps, genre comme je suis d'accord avec ce que tu dis, mais genre on pourrait dire ok, je lui souhaite d'être heureux en même temps parce que il va réaliser ses torts puis il va pouvoir changer ses actions pour le futur, fait améliorer la société en retour. C'est ça. Ben c'est là vient aussi comme on devrait-tu implémenter la peine de mort ou non, parce que comme si en disant que oui, on devrait avoir la peine de mort, c'est que comme on peut pas changer cet individu-là à un niveau qui va pouvoir être objectivement bien dans la société. Je comprends. Fait que c'est pour ça que c'est dur à dire, puis il y a des oui puis des non pour tout. C'est du cas par cas pour tout. Ouais. Mais je suis d'accord qu'il faut que tu mérites le respect, puis le bonheur devrait pas juste comme oui, c'est ça, comme il y a personne qui vient au monde malheureux, right? T'es juste là. Puis comment je pourrais dire ça? Le bonheur est subjectif aussi. Là. Très tu peux subjectif. être né dans le ghetto, puis mais t'as une famille qui t'aime, puis que t'es super aimé, puis tu penses être heureux. Puis il y a du monde qui sont nés dans la richesse, puis qu'ils sont pas heureux. Genre. C'est vraiment subjectif. Puis si tu inverserais les scénarios des deux, si tu mettrais le pauvre dans la richesse, est-ce qu'il serait plus heureux ou moins heureux? Est-ce que si tu mets le riche dans la pauvreté, est-ce qu'il serait plus heureux ou moins heureux? Ça vient encore là du cas par cas, puis ça vient encore là que la réalité est subjective pour tout le monde. 100%. Ouais, fait que dans le fond, on n'a aucune crise d'idée pour les deux questions. Dans le fond, on a dit absolument rien. On a répondu à absolument aucune question. Mais c'était bon parce qu'on est rendu loin. Puis on ouvre la porte à tout le monde d'avoir
des opinions différentes là-dessus. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pas, comme j'ai essayé de te poser plus de questions par rapport à ça, parce que comme je pense que ces questions-là méritent plusieurs sous-questions pour répondre comme du monde. Ben, essayer de répondre, je devrais dire, mais comme à la fin de la journée, que je te demande 1000 questions puis qu'on réponde oui, non, oui, non, oui, non, à la fin, on n'aura quand même pas un oui ou un non. Ben, pas juste ça, c'est qu'on va avoir toutes des réponses différentes. Oui, c'est ça. Nous, c'était un bon podcast, je trouve. C'était des bonnes questions. C'était des vraiment bonnes questions. Je trouve que ça a bien donné que les deux. Oui, ça cliquait bien. Ouais. Fait que, est-ce que vous croyez que notre passé détermine le futur d'une manière comme moi j'ai plus approché ou genre c'était peurant, fait que le free will gagne par rapport à ça, fait que ça peut changer en tout temps? C'est quoi votre opinion là-dessus? Y a-t-il un hybride? C'est-tu un ou l'autre? Ouais. Puis est-ce que le monde mérite d'être heureux ou faut qu'il gagne, genre? Comme si c'était un droit qui est mérité, comme que faut que tu travailles pour avoir. Écrivez vos opinions dans les commentaires, mais moi je pense encore là que tout le monde va avoir des différentes opinions. Mais c'est ça qui est sharp. C'est quelque chose que tu peux pas avoir la même. Je pense que malgré le fait qu'il y a un oui ou un non, je pense que tout le monde va avoir des différents oui ou des différents non, genre, tu comprends? Ça va être différent pour tout le monde. Ben, c'est les meilleures questions, ça. Ouais. Parce que c'est comme... C'est pas un noir sur blanc. Ouais. Fait que... Anyways, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Encore une fois, like, comment, subscribe, puis si vous avez quoi que ce soit que vous voulez qu'on parle dans le podcast dans le futur, écrivez en commentaire, puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes. Salut. Salut.